Ok, Erev Tov, tout le monde. Pas comme d'habitude, notre petite 5 minutes de Shabbat. Alors, la semaine dernière et plusieurs semaines déjà, on a déjà parlé d'une page du Talmud où la Gemara elle dit que Akadosh Baruch Hu, dans ses trésors, il a deux choses. Il a la crainte de Dieu et il a le Shabbat. Le Shabbat, il s'appelle dans les trésors d'Akadosh Baruch Hu. Chachamim ils disent, qu'est-ce que ça veut dire que Yesh li matana achad beved genuzai ou Shabbat shema. Dieu, il a un trésor et c'est le Shabbat. Ou Dieu, il a un trésor, c'est la crainte de Dieu. La semaine dernière, on avait expliqué que si dans le trésor de Dieu, il y a le Shabbat et que dans le trésor de Dieu, il y a la crainte de Dieu, ça veut dire que la crainte de Dieu, c'est le Shabbat, c'est égal. Ça veut dire l'un va avec l'autre. Mais il y a une question qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il a des trésors? Ça, c'est vous et moi. On va à la banque, quelqu'un, il a une montre, il a peur qu'on lui prenne la montre, alors il la met au coffre. En France, tout le monde, ils ont des coffres. Tu dis, tout est au coffre. Il est au coffre. J'ai un ami à moi, le pauvre à Paris, je le connaissais, il avait une très belle Rolex. Longtemps, je suis parti à Paris, le pauvre, je vois avec une montre Casio, 10 euros. Je lui dis, pourquoi tu n'as pas de... Ouais, ta montre. Il m'a dit, mon partenaire, il avait une montre. À Paris, ils lui ont coupé la main, un avocat. Ils lui ont coupé la main pour lui piquer la montre. Il m'a dit, la montre au coffre. Maintenant, je marche Casio, comme ça, il ne peut pas me couper la main. Il dit, moi, je suis chirurgien. Est-ce que je vais perdre ma main pour une montre? La montre, elle est au coffre. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, à Paris, je comprends, ils ont des coffres. Ils ont peur qu'on leur coupe les mains. À New York, ils ont peur qu'on leur coupe les doigts. Il a qui leur coupe les doigts pour les bagues. Mais Dieu, de qui il a peur? Dieu, il a peur de personne. Akadosh Baruch Hu melo kol haaretz kevodo. Tout lui appartient à Hachem. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a besoin de pouvoir et de devoir mettre quelque chose dans un coffre? De qui il a peur? À part ça, qu'est-ce que ça veut dire cacher? Un homme, il peut voir ce que Hachem il lui permet de voir. Par exemple, un voleur, il vient, il va voir ce livre. Un homme, il vient, il voit ce livre. La vision, elle n'est pas dépendante de moi. Chacun de vous peut voir ce qu'il veut voir. Mais Akadosh Baruch Hu, s'il veut que l'homme y voit, Hachem y voit. Si l'homme, Hachem n'aime pas que tu vois, il va pas voir. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, il doit cacher? Est-ce qu'un homme, il peut voler? Moi, je peux prendre quelque chose. Hachem, il donne le choix, le koach habchira, de bouger ou de pas bouger. Mais si Hachem, il veut pas, alors la main, elle reste bloquée. Alors si la main, elle reste bloquée, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a besoin de cacher? Ni un ange, ni un malach, ni aucune force extérieure ne peut prendre quelque chose sans la volonté d'Hachem. Si rien peut prendre sans la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a besoin de le cacher? Avant d'aller plus loin, on va essayer de comprendre une bracha. Vous savez, le Shabbat, entre autres, on dit une bracha. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu, qui nous a ordonné. Faites Netilat Yadayim, asher kideshanu. Vous faites Pesach, asher kideshanu. Chaque fois que l'on fait une mitzvah positive, rabbinique, toranique ou rabbinique, l'un ou l'autre, vous dites cette phrase, asher kideshanu, qui nous a sanctifié, vetzivanu, qui nous a ordonné, be mitzvotav, avec ses mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire asher kideshanu, be mitzvotav, vetzivanu? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Vous savez, la Gemara a dit que Akadosh Baruch Hu, il accomplit toutes les mitzvot. Dieu, il n'est pas comme les autres rois. Par exemple, si vous voulez savoir, prenez le président des États-Unis. Est-ce qu'il s'arrête à un feu rouge? Le seul qui s'arrête jamais à un feu rouge, c'est le président des États-Unis. Dès qu'il roule, à cause qu'on a peur qu'on le tue, il brûle tous les feux. Il s'arrête jamais. Il va pas payer un péage. Il va rien faire. C'est le président. Il paye pas l'avion. Il paye pas les taxes. Il est président. Il va rien faire. Dit le Midrash, à l'inverse, à Kadosh Baruch Hu, lui, à Boré il a créé des lois, et toutes les lois qu'il a créées, il va les accomplir. Dieu, il met les téphilines. Dieu, il prie. Dieu, chaque chose qu'il nous demande de faire, Akadosh Baruch Hu, il va faire. La Gemara a dit, par exemple, pourquoi on n'a pas le droit de voler et de faire une mitzvah avec? Pourquoi je ne pourrais pas voler une mezouza et la mettre sur ma porte? La Gemara dit parce que tout appartient à Dieu en vérité. Akadosh Baruch Hu, tout lui appartient. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on apprenne de lui. Akadosh Baruch Hu, il veut pas qu'on va voler et on lui donner. Alors automatiquement, mitzvah ba'aba avera. Ça veut dire que toutes les mitzvot que l'on fait, avec qui on les fait,
non seulement on les fait avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, mais encore plus que ça, on fait et on sanctifie la mitzvah, parce que le premier à accomplir les mitzvot, c'est Hachem. C'est pour ça qu'on dit Asher Kideshanu, qui nous a sanctifiés, Vetsivanu, et qui nous a ordonné, Bemitzvotav, ces mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire ces mitzvot? Parce que Akadosh Baruch Hu lui-même, il fait tous les mitzvot. Akadosh Baruch Hu, il fait Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il fait Pesach, Akadosh Baruch Hu, il fait tout Hachem. Seulement, il y a une seule chose, vous savez que Akadosh Baruch Hu peut tout vous aider. À part une seule chose. La Gemara a dit, Akol min hashamayim, chutz mi yirat shamayim. Tout vient de Dieu, à part la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, elle ne dépend pas de Dieu. Pourquoi? Parce que Hachem ne peut pas craindre lui-même. Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas se craindre. La seule chose que Hachem, il peut oui faire, c'est craindre de nous punir. C'est marqué dans Noam Elimelech. Rabbi Elimelech de Lezenj qui dit, vous savez c'est quoi la plus grande peur de Dieu? C'est que l'homme faute, et quand l'homme il va fauter, Dieu il va devoir le punir. Akadosh Baruch Hu, il nous aime tellement. C'est comme un parent. Un parent, il sait ce qui est bien pour son enfant. Il sait ce que son fils doit manger. Il sait ce que son fils il doit boire. Exemple, prenez un enfant qui est allergique au gluten. Et le père, il envoie son fils à l'école. De quoi il a peur le plus, le père? C'est que l'enfant va avoir l'envie de manger une pizza et que malheureusement, il va tomber malade. La réalité, tu es allergique au gluten, tu manges, tu vas tomber malade. Tu es allergique au poisson, tu manges, tu vas tomber malade. Donc de quoi le père, il a le plus peur? Le père, il a le plus peur que l'enfant ne va pas l'écouter. Et alors, malheureusement, il va devoir payer les pots cassés. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas peur de lui-même. De qui il a peur? Dieu. Dieu Kaviachol, il a peur de nous. Que nous, on n'écoute pas Hachem, et si nous, on n'écoute pas Akadosh Baruch Hu, alors malheureusement, les conséquences qui vont être là, elles vont être négatives pour avoir. Alors Akadosh Baruch Hu, de quoi il chérit le plus? Akadosh Baruch Hu, il chérit la crainte du ciel. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est lui qui crée la Yirat Shamayim. Akadosh Baruch Hu va tout vous donner. Il va vous donner dans la parnassa, dans la santé, dans la joie, dans la création, dans tout ce que vous voulez faire. À part une seule chose, Hachem, vous aide pas. Akol mina Shamayim, chutz mi Yirat Shamayim. Alors Akadosh Baruch Hu, il chérit. Pourquoi? Parce que malgré que tout lui appartient, mais il y a une chose que Akadosh Baruch Hu, il peut pas vous aider. C'est cette crainte du ciel. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il prend cette crainte du ciel et il la met dans ses trésors. Parce que c'est ça qui est le plus cher à Akadosh Baruch Hu. Parce que, entre guillemets, il la contrôle pas. C'est que nous, l'humain, qu'on le contrôle. Et dans ce même trésor, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il fait? Là-bas, il met le Shabbat. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il met le Shabbat avec la crainte du ciel? Parce que le Shabbat, qu'est-ce que ça veut dire le Shabbat? Le Shabbat, c'est pareil. De la même façon que l'homme, c'est à lui de développer la crainte du ciel. C'est pas à Kadosh Baruch Hu, c'est nous qu'on peut réfléchir. Est-ce qu'on a crainte du ciel par la peur? Est-ce qu'on a la crainte d'Yirat Shamayim par l'amour? Comme j'ai expliqué souvent, qu'est-ce que ça veut dire craindre par amour? Quelle est la plus grande crainte d'un enfant? C'est que son père, il ne l'aime pas. La plus grande crainte d'une femme et d'un mari, c'est qu'ils se disputent. Ils veulent pas, ils s'aiment, ils n'ont pas envie de se séparer. La plus grande ira que deux personnes ils ont, c'est de devoir être séparés l'un de l'autre. Ça, c'est la ira. Donc la ira, Shamayim, elle vient. Pareil le Shabbat. Comment l'homme, il vit son Shabbat? Il y a des gens, le Shabbat, ils voient 39 interdits. Pas manger, pas faire. Ah, c'est compliqué, Rabbi. C'est l'angoisse, Shabbat, on fait pas. Bien, l'inverse. Le Shabbat, c'est le plus beau des cadeaux. Plus il y a des choses interdites, moins je vais travailler, plus je vais me préparer au Shabbat, plus je vais donner du temps à la prière, plus je vais donner à ces moments, chaque seconde de ma vie, un moment avec un sens. Le jour du Shabbat, c'est le moment où on peut aller puiser la plus grande crainte du ciel. Alors, Akadosh Baruch Hu, dans ses trésors, il a mis deux choses. Pourquoi? De la même façon que la Yirat Shamayim, la crainte du ciel, elle ne dépend pas d'Hachem, elle dépend de nous. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il aime tellement comment nous on le craint. Alors il le prend, il l'enferme dans ses trésors pour faire montrer, regarde ce que mes enfants ils font, entre guillemets, sans mon aide. Akadosh Baruch Hu de lui-même il le fait, le peuple juif, de lui-même il le fait. Pareil le Shabbat. Le Shabbat, la façon comment nous on veut ressentir le Shabbat, alors il va être dans le trésor d'Hachem avec la crainte de Dieu. Plus on va respecter le Shabbat,
plus on va l'aimer, plus on va le chérir, plus on va le préparer, plus on va mettre notre temps. Le Talmud dit que Hillel, qu'est-ce qu'il faisait? Il achetait les beaux fruits et il les mangeait. Qu'est-ce que Shammai faisait? Toute la semaine, il se préparait. Il allait au marché dimanche et au marché lundi. Et chaque chose de plus beau, alors toute la semaine, il le prenait pour pouvoir élever le Shabbat. Et le Shabbat, plus vous allez vous investir dans le Shabbat, et plus votre crainte du ciel, elle va être grande. Mais pas une crainte de peur, une crainte pour pouvoir avoir peur d'être séparé de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et la plus grande ira, la plus grande crainte, comme on a expliqué, c'est de ne pas avoir peur par crainte, mais d'avoir peur par amour, d'être séparé de Akadosh Baruch Hu. Et comment on y arrive? C'est avec la mitzvah du Shabbat, avec l'allumage des bougies, avec le kiddush, avec les prières, avec les préparations qu'on fait de la semaine. On cuisine, on fait, on se prépare, on fait une belle table. Chaque chose, chaque petit geste que vous préparez le Shabbat, vous augmentez votre crainte de Dieu et automatiquement Akadosh Baruch Hu, il va nous mettre cela avec dans ses trésors pour développer cet amour extraordinaire de Akadosh Baruch Hu. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.